Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Illuminer les bois d'insert. Alors c'est un tutoriel qui m'a été demandé par des abonnés. J'ai trouvé assez intéressant de le faire. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué du tout à faire. Le plus compliqué restera le détourage. Donc je vous mettrai les images dans la description. Et puis on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image d'arrière-plan. Donc vous pouvez ouvrir l'image de votre choix si vous voulez. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Et on va la dupliquer. Pour la dupliquer, CTRL plus J. Alors on la duplique parce qu'on garde une image de sauvegarde. Vous fermez le petit œil là. Et vous activez le calque 0 copie. On va mettre un filtre correspondance de la couleur. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque 0 copie, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici là sur correspondance de la couleur. Vous faites un clic gauche sur correspondance de la couleur. La boîte des propriétés qui s'ouvre, vous venez ici là sur charger 3D LUT et vous cliquez. Et vous venez sur Moonlight 3DL. Vous faites un clic gauche sur Moonlight 3DL. Et vous fermez la fenêtre. Et on va importer notre serre. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous faites un clic gauche sur Importer et incorporer et vous allez dans votre dossier chercher votre image. Voilà, donc j'ai importé mon serre. Touche entrée du clavier pour accepter. Alors il va falloir que vous le détouriez comme moi là. Donc une fois que vous l'avez détouré, vous le positionnez. Donc moi je vais le mettre à peu près ici, là, comme ça. Là. Et on va détourer les bois. Alors vous agrandissez votre image, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Donc vous venez ici, là vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Voilà, vous venez bien là, ici, là. Ensuite ici. Alors vous faites attention à ne pas toucher l'oreille. Hein. Voilà, et ensuite vous entourez le tout. Vous voyez, ça va vite à faire. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et à droite sur la palette des calques, vous voyez, on a les bois du cerf qui sont détourés. Si je ferme l'œil du cerf, on n'a plus que les bois. Et on va convertir les bois qu'on a détourés en objets dynamiques. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque, vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Et on va le dupliquer. CTRL plus J. Donc on reste sur le calque d'en haut de la pile et on va changer son mode de fusion. Donc pour ça vous venez sur normal et vous venez sur densité linéaire moins ajout. Densité linéaire moins ajout. Et vous cliquez. Et on va mettre un flou gaussien. Donc on reste sur notre calque activé. On vient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez et vous venez sur flou et flou gaussien. Vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Et le rayon, vous le mettez à 5 pixels. Et vous cliquez sur OK. Et on va redupliquer le calque. Donc CTRL plus J. On vient ici là sur flou gaussien, là. Vous double-cliquez, ça va vous ouvrir la fenêtre du flou gaussien. Et ici, vous mettez 30 pixels. Et OK. Et on le reduplique encore une fois. CTRL plus J. On vient sur flou gaussien, là. Vous double-cliquez, ça vous ouvre la fenêtre. Et là, le rayon, vous allez le mettre à 100 pixels. Et vous cliquez sur OK. Vous le redupliquez encore une fois. CTRL plus J. Vous revenez sur flou gaussien. Vous double-cliquez. Et cette fois-ci, ici, là, vous le mettez à 250. Voilà, le rayon 250 pixels. Et vous dites OK. On le reduplique encore une fois. On vient sur flou gaussien, vous double-cliquez et cette fois-ci vous le mettez à 500 pixels. Et vous dites OK. Et avec tous ces calques, on va faire un groupe. Vous venez sur le calque d'en haut de la pile et vous l'activez en cliquant dessus. Vous enfoncez la touche Maj. Vous venez sur le calque des bois là, en bas, là, vous voyez. Vous cliquez, ça vous met en surimpression tous vos calques. Vous faites un clic droit et vous venez ici là sur groupe d'après les calques. Vous faites un clic gauche sur groupe d'après les calques et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre et ici vous marquez bois. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous voyez, ça vous a fait un groupe. Tous vos calques sont dans le groupe. Vous fermez le groupe. Donc on reste à droite sur la palette des calques. Vous activez bien le groupe. On va mettre un calque de réglage teinte saturation pour qu'il se pose au-dessus. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez et vous venez ici sur teinte saturation. Vous faites un clic gauche sur teinte saturation. Le calque teinte saturation se pose au-dessus du groupe bois et on va le clipper. Donc vous venez ici là sur le petit carré là et vous cliquez pour le clipper.
Ensuite, vous venez ici sur coloriser. Vous cliquez, vous prenez la saturation et vous la montez. À 100, vous la montez. On la réglera après. Et ici, on va le mettre aux alentours de 40. Voilà, je vais le mettre à 38. Et puis peut-être que là, on va la descendre un petit peu, la saturation. On va la mettre à 90. Voilà, donc la teinte à plus 38. La saturation à 90. La luminosité à 0. Vous n'oubliez pas de cocher la case coloriser et vous fermez la fenêtre. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est simple. Hein. C'est qu'une histoire de flou gaussien. Alors si vous voulez, par exemple, je vais vous le montrer, vous n'êtes pas obligé de les mettre de cette couleur, hein, les bois. Hein. Vous pouvez les mettre d'une autre couleur si vous voulez, hein, vous voyez. Vous pouvez vous amuser à les mettre de la couleur que vous voulez. Mais moi, je vais les laisser dans des tons de jaune. Là. Je vais les remettre à 38. Donc, voyez, vous le savez, hein, vous pourrez mettre la couleur de votre choix. Donc, on reste toujours à droite sur la palette des calques. Et on va activer le calque du cerf. Là. Vous venez ici là, et vous cliquez sur le calque du cerf pour l'activer. Et au-dessus, on va mettre un calque de réglage courbe. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous venez ici sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors l'entrée là, vous le bougez un petit peu là. Voyez, et là, l'entrée, vous la mettez à 95. Et la sortie, vous mettez en surimpression, vous la mettez à 33. Voilà, alors après, vous verrez en fonction de ce que vous voulez faire. Vous venez sur le petit carré là et vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Vous voyez, comme ça on a fait l'effet que sur le cerf. Vous venez sur la petite croix et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et on va effacer légèrement certaines parties du cerf. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan. Si vous avez la couleur blanche, vous cliquez sur la flèche et ça vous met le noir en premier plan. Ensuite, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le masque de fusion du calque de réglage courbe. Vous voyez, pour qu'il soit actif. Vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à 0. Et puis vous réglez la taille de votre pinceau, hein, pas trop grande quand même. Hein. Voilà, comme ça. Vous venez en haut sur la barre des options et vous descendez l'opacité à peu près 35. Oui, je la mets à 33 moi. Et le flux, vous le mettez à 80. Et vous venez sur votre cerf et vous gommez un petit peu les bords pour faire réapparaître sa couleur initiale. Vous faites la tête, le museau un peu là, l'oreille, et vous faites l'échine. Vous faites un petit peu derrière. Voilà, ça sera pour y donner de la couleur tout à l'heure, pour y donner des reflets. On y donnera des reflets de lumière. Et on vient à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien la différence. On a gardé le foncé qu'ici, là. Alors vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. On vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque teinte saturation et vous le dupliquez, CTRL plus J. On le clippera après. On va le prendre et on va le mettre sous le groupe. Alors il ne faudra pas le mettre dans le groupe, hein, il faudra bien le mettre dessous. Alors vous le prenez, vous le faites glisser et vous remontez tout doucement et vous lâchez. Vous voyez, il s'est mis sous le groupe. Et on va le clipper. Donc vous cliquez là, vous double-cliquez, vous venez sur le petit carré et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous l'a clippé. Vous fermez la fenêtre, vous activez le masque de fusion. Et on va remplir le masque de fusion en noir. Alors vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Vous voyez, ça vous la remplit en noir. Et ça a fait disparaître la couleur. On remet la couleur blanche de premier plan. On reprend notre outil pinceau raccourci clavier B. On laisse une opacité de 33. Le flux, vous pouvez le descendre légèrement à 75. Et on va faire apparaître la lueur des bois sur le cerf. Alors vous allez doucement, hein, c'est pas la peine de trop en mettre. Voilà. Si je ferme l'œil du calque teinte saturation, et on voit bien avant, après. Alors si on veut là, si vous voulez, vous pouvez y mettre un petit flou gaussien si vous voulez, mais c'est pas obligé. Ou alors vous pouvez, si vous voulez, descendre légèrement l'opacité. Par exemple à 90. Voilà, et on voit ce que ça donne. Avant, après.
Maintenant, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque teinte saturation en haut de la pile. Et on va importer notre texture. Donc pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier récupérer la texture. Vous la prenez et vous l'agrandissez pour qu'elle tienne toute l'image. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on s'assure bien que le calque de la texture soit actif. On descend en bas de la palette des calques à droite de FX, sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Et ça met un masque de fusion. Et on va le remplir en noir, comme tout à l'heure. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Vous voyez, ça l'a rempli en noir, ça a fait disparaître la texture. Donc une fois que vous l'avez rempli en noir, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, vous mettez l'opacité à 100%, le flux à 75%. Et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez et vous vous mettez sur superposition. Vous faites un clic gauche sur superposition. Vous venez vers les bois et vous allez faire réapparaître, voyez, un tout petit peu les pointillés, les petits points blancs. Alors vous en faites pas trop quand même, hein, juste un petit peu pour donner un effet d'étincelle, quoi. Allez, encore un petit peu, là, voilà. Enfin, vous ferez apparaître ce que vous voudrez. Ensuite, pour les atténuer un petit peu, vous restez à droite sur la palette des calques, sur le calque actif en haut de la pile, et on va mettre un calque de réglage niveau. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Et vous venez sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Vous venez sur le petit carré, là, vous cliquez dessus pour clipper le masque de fusion, et on va légèrement faire glisser. Vous voyez, si on fait glisser à droite toutes, on les fait disparaître. Vous voyez, juste pour que, un tout petit peu, on va le faire. Hein. Voilà. Voilà, vous mettez les tons foncés à 0, les tons moyens à 0,75 et les tons clairs à 247. Alors ensuite, après, ben, vous en mettrez plus ou moins. Hein, et vous cliquez sur la petite croix pour fermer la fenêtre. Et si par exemple vous voulez en faire apparaître un peu plus, eh bien vous activez le masque de fusion de la texture et vous venez ici et vous voyez, vous pouvez en faire réapparaître. Et voilà, on a terminé. Alors maintenant on va faire avant-après. Avant, après. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.